Je tiens d'abord à remercier le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères. Nous avons échangé sur des questions d'intérêt commun par la solidarité et les relations traditionnelles qui lient la Belgique à la République démocratique du Congo. Et il s'est intéressé, bien sûr, à savoir comment les deux processus avancent à ce moment. Et nous avons mis ensemble en exergue la question humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les gens souffrent, où les gens n'ont pas demandé que la guerre éclate dans cette partie du pays et où les services sociaux de base devaient continuer à fonctionner. Nous avons parlé de la diplomatie classique, qui est son domaine, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il avait été élu, il est parlementaire, mais pour le moment, il est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, à côté du président de l'Assemblée nationale parlementaire. Donc nous avons la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Nous avons passé en revue les deux processus de Doha, mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain, dont les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. La République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique au premier plan avec l'Union africaine, l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Et donc nous devons résoudre cette question de façon globale dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre. Pour cela, nous comptons sur la diplomatie agissante du vice-premier ministre Prévost pour plaider auprès de l'Union européenne et du gouvernement belge pour qu'une aide humanitaire consistante soit envisagée pour ces populations qui souffrent, plus que d'autres populations où il y a la guerre à travers le monde qui reçoivent des cargos, des paquebots, et des avions qui même parachutent de nourriture et des habits et des médicaments. Que quand on parle de diplomatie, la première qui nous vient à l'esprit est souvent la diplomatie des États. Et c'est précisément cette population de la RDC qui aujourd'hui nous préoccupe, celle qui est située à l'est du territoire et qui depuis trop longtemps déjà subit des violences abjectes en recrudescence. Des viols à l'égard des femmes qui sont en augmentation de manière exponentielle. Des enrôlements forcés dans des forces armées qui occupent le territoire. Cette situation a pu être dénoncée. Monsieur le Président a rappelé que la Belgique avait été aussi en pointe pour rappeler les principes inébranlables qui ont toujours fondé la diplomatie belge, que sont la défense du droit international, au rayon duquel on trouve aussi le droit humanitaire, le principe du respect de la souveraineté des États et de la défense de leur intégrité territoriale. Des principes qui ont convaincu aussi les pays européens de prendre des mesures en février-mars dernier. La Belgique se réjouit des initiatives qui ont pu être prises il y a quelques mois déjà par Washington, par Doha, mais reste convaincue que si l'on veut obtenir un résultat durable au niveau d'une paix effective sur le terrain, on ne doit pas uniquement externaliser le processus de pacification, mais s'assurer évidemment que les acteurs africains en sont eux-mêmes partie prenante. Nous sommes confiants, nous voulons l'être en tout cas, mais nous sommes aussi lucides et nous devons l'être, en reconnaissant aujourd'hui qu'un mois plus tard, la situation sur le terrain ne s'est pas améliorée, qu'il y a toujours la commission d'un grand nombre de violences et d'exactions, et que l'heure plaide urgemment pour que ce qui a été signé prenne corps et impacte la réalité à l'est du Congo.